Coucou Sophie, je vois que Sylviane est là, donc voilà, je vous laisse arriver tranquillement, mais déjà je pense qu'on me voit bien et qu'on m'entend bien. Donc le but de ces 30 minutes, c'est vraiment de vous aider à pouvoir utiliser les huiles essentielles dans votre quotidien avec le plus de facilité possible. Je vois qu'il y en a beaucoup qui arrivent, il y en a qui est là aussi, donc c'est Aïchata. Bonjour Alexia, bonjour tout le monde. Oui, on t'entend. Charlotte qui est là. Ah, Charlotte, tu tombes bien parce que je vais répondre à ta question sur l'acné rosacée. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alexia Jadot, je suis docteure en pharmacie et formatrice en aromathérapie et j'ai la joie, la chance et l'honneur de pouvoir me retrouver en présence d'un groupe d'élèves juste extraordinaire pour pouvoir les former et les aider vraiment à pouvoir devenir spécialistes avec les huiles essentielles ou en tout cas en aromathérapie. Donc, c'est pour cette raison qu'en 2020, j'ai développé mes formations certifiantes en ligne en aromathérapie pour que le plus de professionnels de santé puissent aller répandre la bonne parole des huiles essentielles. Et voilà, merci à toutes. Comme je dis toujours, ma plateforme de formation ne pourrait pas exister sans vous et mes sessions questions-réponses ne pourraient pas non plus exister sans vous. Donc, je vais commencer tout d'abord cette session questions-réponses avec une petite question qui m'a été posée par Sylviane. Sylviane, je vais vous l'afficher, qui me demande: peut-on conseiller l'essence de citron à une femme enceinte? Alors, c'est vrai que les huiles essentielles, on a toujours un peu peur de les conseiller en femme enceinte. On ne sait jamais si on fait une erreur ou pas. Et je vous dirais que dans votre quotidien, c'est sûr que si vous n'êtes pas formé, si vous n'avez pas suivi vraiment une formation certifiante en aromathérapie, vous ne conseillez pas les huiles essentielles à une femme enceinte. Alors, ici, je vais vous donner un peu plus d'informations. Il faut savoir que la femme enceinte, de toute façon, ne pourra jamais avaler des huiles essentielles tout au long de sa grossesse et que les huiles essentielles seront principalement administrées par voie olfactive. Donc, c'est-à-dire qu'on va les faire respirer. J'ai toujours mon petit stick ici. Donc, on va leur faire respirer des huiles essentielles. Et pour ce faire, on va mettre sur un petit tampon, hop, ici, des huiles essentielles. Ça, c'est encore fort, j'avais mis de l'eucalyptus. On met des huiles essentielles, on referme et on peut tout à fait conseiller à une femme enceinte d'avoir son petit stick inhalant au citron. En plus, le citron, généralement, c'est une odeur qui convient bien à la femme enceinte. Elle aime bien le respirer, c'est facile pour elle. Donc, on va lui conseiller de mettre son petit stick inhalant de citron en poche et de le respirer dès qu'elle en a besoin. Alors, vous savez qu'il y a une autre huile essentielle qui convient très bien pour stopper les nausées par olfaction, c'est la menthe poivrée. Celle-ci est neurotoxique et donc ne sera absolument pas conseillée chez la femme enceinte. Alors, quelle autre huile essentielle on pourrait lui conseiller? Ce serait l'huile essentielle de gingembre, qui marche aussi très bien pour les nausées, pour lequel on a des études pour les nausées qui sont chimio-induites, on va dire. Et donc, voilà, très efficace. Si elle n'aime pas du tout le citron, on peut aller sur le gingembre. La menthe poivrée, bien sûr, on évitera. Alors, par voie olfactive, il n'y a absolument pas de risque de photosensibilité, puisque vous savez que le citron est un agrume et qu'il y a un risque de photosensibilité, mais par voie orale ou par voie cutanée. Ce n'est pas en respirant de l'huile essentielle de citron que vous risquez d'avoir une phototoxicité, quelle qu'elle soit. Voilà, pour une courte réponse. Alors oui, Sophie nous dit citron ou gingembre en olfaction contre les nausées. Donc super Sophie. Sophie qui termine sa formation certifiante, qui termine ses 2 années. Donc voilà, si j'ai des petits trous pendant la session, je sais que Sophie peut venir à ma rescousse, c'est très bien. Alors ensuite, donc Charlotte, tu nous demandes, tu dis que tu utilises un spray nasal décongestionnant Allergoforce, Aromaforce, les deux, enfin il y en a un pour les allergies, l'autre pour l'hiver. Il est recommandé de l'utiliser dans les 30 jours après ouverture. Faut-il vraiment le jeter? Après 30 jours, le spray est encore rempli à moitié. Là, j'ai envie de te dire, pas de souci, garde-le à vie. Comme on fait les huiles essentielles et tout, ça fera moins de gaspillage.
Le problème, c'est que dans un spray comme Allergoforce, surtout, il n'y a pas vraiment de conservateur. Donc, si tu le conserves plus d'un mois, ben, tu risques de t'infecter. Donc, vraiment, je te conseillerais de le jeter et de ne pas le garder après la date de péremption. Pour un spray Aromaforce, ben, tu as quand même des huiles essentielles anti-infectieuses, donc il y a un peu moins de risques. Mais il faut savoir que dans un spray nasal, quand même, le dosage en huile essentielle est faible, puisqu'on va le mettre directement sur les muqueuses. Donc, ça conserve quand même pas super bien. Donc, voilà, moi, après la date d'expiration, je n'utiliserai plus ces sprays pour le nez. Sachant que je ne tiendrai absolument pas le même discours si on parlait d'huile essentielle pure. Mais dans ce cas-ci, ben oui, malheureusement, Charlotte, je ne l'utiliserai plus. Si vous débutez avec les huiles essentielles, n'hésitez pas. Je vous ai mis le lien en dessous pour télécharger votre guide. C'est vraiment un guide que j'ai écrit, qui est gratuit pour vous, qui vous est offert et qui vous permet de vous livrer pas à pas les 9 erreurs à éviter lorsque vous utilisez les huiles essentielles. Ceci afin de pouvoir vraiment utiliser les huiles essentielles dans votre quotidien en toute sécurité et d'arrêter de les regarder sur votre armoire sans oser y toucher. C'est vraiment le but, ma mission, que de vous engager à utiliser plus les huiles essentielles. Alors, la question de Séverine, qui est une question très intéressante et qui m'est souvent posée, c'est pour soigner une rosacée, que pensez-vous d'huile végétale de chanvre avec titri en masque le soir? Alors, c'est une très chouette question et c'est pour ça que j'ai décidé de bien creuser le sujet. Parce que l'acné rosacée, qui est aussi appelée rosacée, c'est vraiment quelque chose qui est très invalidant pour la personne qui en souffre. Parce que comment ça se traduit? Souvent, au niveau des joues, du nez ou du front, parfois du menton, elle va avoir des plaques rouges qui vont apparaître. Mais en plus, on va voir parfois les vaisseaux qui apparaissent. Ça peut, quand ça s'aggrave encore, il peut y avoir des pustules, des papules qui viennent, la peau peut s'épaissir. C'est vraiment quelque chose de très dérangeant parce que déjà, de l'extérieur, on se demande ce que vous avez. Donc déjà, les gens vous regardent en se disant mais qu'est-ce qu'elle a? Est-ce que c'est contagieux? Donc on ne se sent déjà pas bien dans sa peau. Mais en plus, c'est que ça peut être douloureux. Donc en plus, c'est un inconfort. En plus d'être juste désagréable, c'est vraiment très inconfortable. Donc, en aromathérapie, des solutions existent et donc je voulais vraiment ici vous dire ce qu'on peut faire en aromathérapie. Donc, il faut savoir que l'acné rosacée, ça apparaîtra généralement entre 30 et 40 ans et ça apparaît généralement chez les femmes, parfois les hommes également, mais qui ont la peau plutôt claire. Et il faut savoir qu'on cherche les causes. On se demande mais pourquoi certaines personnes souffrent d'acné rosacée et d'autres pas. On se dit qu'il peut y avoir une cause hormonale. Chez la femme, la fluctuation en fonction du cycle des hormones peut être la cause. Mais on se dit qu'il peut aussi y avoir des causes génétiques et des causes environnementales. On sait que par exemple, manger plus épicé, l'alcool, les pesticides qui nous entourent, ça va être propice à développer cette acné rosacée. Alors, du coup, dans la lutte contre l'acné rosacée, bien sûr, il y a des médicaments qui existent. Vous pouvez aller voir votre médecin. Et donc, les astuces que je vais vous donner ici se font toujours, bien sûr, quand le médecin a posé son diagnostic, qu'il vous a prescrit le traitement et qu'en accord avec lui, vous dites j'ai une formule en aromathérapie, est-ce que vous pensez que je peux l'utiliser? Voilà, c'est important. Parce qu'il faut d'abord déjà identifier la pathologie et je ne suis pas médecin, vous n'êtes pas médecin, donc il n'y a que les médecins qui sont aptes à le faire. Alors, on peut travailler sur les facteurs qui peuvent déclencher l'acné rosacée. Si on sait par exemple que à chaque fois qu'on boit du vin, on va développer encore plus une acné rosacée, peut-être qu'on va réfléchir à dire est-ce que vraiment cette fois-ci je vais boire du vin. Pareil pour les plats épicés. On sait que les plats épicés peuvent déclencher une acné rosacée. On va aussi se poser la question de se dire tiens, est-ce que je vais vraiment manger quelque chose d'épicé? Donc, c'est vraiment des choses sur lesquelles on peut un peu agir. On sait aussi que les variations de température, vous passez du chaud au froid, du froid au chaud, ça va vous faire déclencher cette acné rosacée. Donc ça, c'est des paramètres sur lesquels vous pouvez avoir une certaine prise. On sait que le stress augmente énormément l'acné rosacée. Donc, on a normalement une prise dessus, mais c'est difficile d'avoir prise, on va dire. Et puis, l'exposition au soleil qui, bien sûr, aggrave cette acné rosacée. Ça, c'est déjà des pistes de réflexion.
On sait qu'on a des médicaments à notre disposition que le médecin pourra tout à fait vous prescrire. On sait qu'on peut aussi faire des séances de laser qui fonctionnent très bien pour diminuer cette acné rosacée. Et on va rentrer dans le vif du sujet maintenant au niveau aromathérapie. On va faire un petit travail ensemble, comme je fais avec mes élèves quand on a, puis comme il y en a quelques-unes, c'est intéressant, quand on a une séance d'exercice, c'est de se dire, OK, je veux établir un protocole de soins en aromathérapie pour l'acné rosacée. La première question que je dois poser, c'est qu'est-ce que c'est l'acné rosacée? Donc, l'acné rosacée, on sait que c'est une inflammation chronique qui se produit au niveau de la peau. Quand on se dit ça, on pense, je vais chercher des huiles essentielles anti-inflammatoires. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut agir. On se dit, ah, il y a aussi une composante circulatoire. OK, je vais chercher mes huiles essentielles circulatoires. Et on sait qu'il peut y avoir par-dessus un foyer infectieux. Donc, j'allie aussi un peu d'huile essentielle anti-infectieuse. Et c'est vraiment comme ça que l'on va construire une synergie. Alors, la première huile essentielle à laquelle on va penser, c'est l'huile essentielle d'Immortel. Immortel, c'est la base. Pourquoi? Parce que l'huile essentielle d'Immortel, elle est puissamment anti-inflammatoire. Je dis que c'était une inflammation. Elle a des belles propriétés circulatoires. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit l'acné rosacée, il y a une composante circulatoire. Donc, bien sûr que je vais associer mon Immortel anti-inflammatoire circulatoire. Vous savez que l'huile essentielle d'Immortel est aussi fibrinolytique. Donc, vraiment, on va améliorer cette vascularisation, drainer le sang qui est accumulé dans nos joues et donc favoriser la diminution de cette maladie. Et pour terminer, elle permet aussi de tonifier les vaisseaux. Donc, si je tonifie mes vaisseaux, eh bien, je n'ai plus ces joues toutes rouges. Donc, vraiment, si je dois en choisir une, si vous ne pouvez en prendre qu'une, c'est mon huile essentielle d'Immortel. Maintenant, on va construire ensemble la synergie. Donc, Immortel, c'est ma base. Ensuite, je cherche un super draineur de la peau, une huile essentielle qui va me donner vraiment un aspect teint zéro défaut. Voilà. Et là, tout de suite, il y a des petites lumières qui s'allument. Vous pensez à la carotte cultivée. Retenez bien que la carotte cultivée, c'est mon super draineur de la peau. Donc, bien sûr que dans une synergie acné-rosacée, je vais aller placer mon huile essentielle de carotte cultivée. Ensuite, je continue. Je vais aller chercher mon géranium. Mon géranium, il est extraordinaire puisqu'il a des propriétés cicatrisantes, mais également des propriétés anti-infectieuses. Donc, j'ai dit, il peut y avoir une composante infectieuse. Donc, génial. En plus, pour ne rien gâcher, c'est vraiment le géranium qui va donner cette chouette odeur à ma synergie. Parce que l'Immortel, l'odeur, c'est quand même moyen. Mon géranium, génial. Dans certaines synergies, comme Séverine nous a parlé, elle nous a dit, est-ce que je peux soigner une rosacée avec de l'huile végétale de chanvre et du titri? Alors, moi, personnellement, je préfère l'odeur du géranium que du titri dans une synergie que je vais me mettre sur la peau. Ceci dit, ce que Séverine propose est tout à fait correct. Moi, j'ai choisi de prendre le géranium, qui a des belles propriétés anti-infectieuses, que ce soit bactériennes, fongiques. Donc voilà, j'aime beaucoup mon géranium. Mais titri, ça marche aussi. C'est chou vert ou vert chou. Maintenant, moi, je préfère l'odeur du géranium. Voilà, j'irai plutôt vers le géranium. Et que le titri n'a en plus pas cette propriété cicatrisante sur la peau. Ensuite, l'acné rosacée peut entraîner, dans certains cas, et je dis bien que dans certains cas, des démangeaisons extrêmement importantes, des irritations très importantes. Et dans ce cas-là, si j'ai des démangeaisons, des irritations, je vais aller chercher mon huile essentielle de Tanésie annuelle. Tanésie annuelle, elle coûte extrêmement cher. Donc, si ce n'est pas associé à des démangeaisons intenses et que vous pouvez vous en passer, vous vous en passez. Si maintenant c'est vraiment très désagréable, ça démange beaucoup, surtout vous allez sur celle-là. C'est une huile essentielle qui peut paraître un peu étrange parce qu'elle est de couleur bleue, liée à la présence de chamazulène qui est à l'intérieur de l'huile essentielle. Donc, il y a déjà des patients qui me l'ont ramené en disant « Mais est-ce que c'est normal que mon huile essentielle soit toute bleue ?» Et oui, c'est normal. Donc, ne vous inquiétez pas. Et vous pouvez tout à fait la rajouter dans votre synergie. Elle est idéale pour les peaux sensibles, irritées et qui démangent. Un seul inconvénient, c'est son prix, puisqu'elle est relativement chère. Donc, si je dois vous créer une synergie avec ça, c'est très facile. Ma question, c'est de me dire, pour chaque huile essentielle, est-ce qu'elle est vraiment nécessaire ou pas?
Donc, moi, j'ai envie de prendre, je vais dire que ça démange beaucoup pour la Tanaisie. Donc, je vais par exemple mettre 5 gouttes de carottes cultivées, c'est là que vous commencez à écrire, 2 gouttes d'immortel, 5 gouttes de géranium d'Égypte et 2 gouttes de Tanaisie. Donc, je mets un peu moins des huiles essentielles qui coûtent très cher. Et ça, je peux le mettre, par exemple, dans un flacon de 15 millilitres. Et je vais le remplir avec une huile végétale, puisque vous savez que sur le visage, il faut toujours appliquer de manière diluée. Et là, il faut aller chercher quelle huile végétale je vais appliquer. Et comme le dit Séverine, moi j'adore son huile végétale de chanvre parce que le chanvre, il est très très riche en oméga 3, oméga 6. C'est-à-dire qu'il va avoir de très belles propriétés anti-inflammatoires. Il va apaiser ma peau des rougeurs très rapidement, me cicatriser la peau, mais de manière vraiment très douce, sans avoir cet aspect collant qu'on peut avoir avec d'autres huiles essentielles. Donc moi, Séverine, je vote 100% pour l'huile végétale de chanvre que j'adore. Attention cependant que comme elle est très riche en oméga 3, oméga 6, ça rancit facilement. Donc rajoutez toujours bien de la vitamine E dans votre flacon pour protéger votre huile végétale de l'oxydation. Alors on aurait pu prendre d'autres huiles végétales, même si j'ai vraiment, vous l'aurez compris, un petit faible pour cette huile végétale de chanvre, mais on aurait pu se diriger vers une huile végétale de tamanou. Tamanou, c'est l'huile végétale de calophylle. Calophylle qui a des super propriétés anti-inflammatoires et circulatoires. Contrairement au chanvre, qui est très agréable à appliquer, qui devient sec tout de suite, on n'a pas la peau grasse, la calophylle, c'est une autre paire de manches. Donc, on va être sur quelque chose de beaucoup plus visqueux, pas du tout agréable sur la figure. Donc, ce que je vous conseillerais, c'est par exemple dans votre synergie de mettre 10% de calophylle et le reste en chanvre. Et là, vous associerez les propriétés des deux, ce qui sera encore plus extraordinaire. Alors, on aurait pu se diriger, je vois parfois, vers une huile végétale de jojoba. Pourquoi pas? Elle a une texture très agréable. Elle sera peut-être moins apaisante, moins circulatoire que du chanvre ou de la calophylle. Que vous dire de plus? Que vous allez bien sûr choisir l'huile végétale qui convient le mieux à votre peau, qui est quand même assez nourrissante, mais pas trop non plus. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc, comme je le dis toujours, chaque personne est différente et donc il n'y a pas une synergie cible pour tout le monde. Il y en a qui ont la peau très sèche, il y en a qui ont la peau plutôt mixte et ils peuvent tous les deux faire de la rosacée. Donc, si on va sur quelque chose beaucoup plus gras, on va aller justement vers peut-être complété par une bourrache, qui va aussi être très anti-inflammatoire, hein, une huile végétale de bourrache. Qu'est-ce que je pourrais dire? Une rose musquée peut-être, voilà. Si on veut quelque chose de sec, un jojoba va être sec, un chanvre va être plus sec. Donc voilà, ça. Après, c'est toute une étude des huiles végétales. Et comme on le voit au cours de la formation certifiante, c'est vrai que les huiles végétales ne sont pas que de simples supports aux huiles essentielles. Elles ont des propriétés par elles-mêmes qui sont importantes. Et donc, on va vraiment aller sélectionner les huiles végétales en fonction des propriétés qu'on veut cibler. Alors, il y a des personnes qui souffrent d'acné rosacée et qui ont vraiment, c'est lié à une composante infectieuse qui est importante et qui ont vraiment des papules, des pustules sur la peau. Et là, parfois, d'utiliser le géranium en voie cutanée ne suffit pas à calmer l'infection. Et dans ce cas-là, on va leur conseiller par voie orale d'aller prendre des capsules d'origan. Origan qui peut être hépatotoxique à forte dose, donc toxique pour le foie. Donc, on va toujours aller combiner cet origan avec de l'essence de citron, dont on parlait justement au tout début, qui est protectrice du foie. Donc, en pratique, vous trouvez des capsules d'origan sur le marché. Je vous conseille d'acheter des capsules toutes faites parce que l'origan, c'est assez caustique à avaler directement, donc il vaut mieux que les capsules soient prêtes à l'emploi. Dosage, environ 33 mg par capsule, vous vérifiez sur vos boîtes. Si en tout cas, vos capsules font environ 30-33 mg, vous prenez 2 capsules 3 fois par jour pendant une dizaine de jours par mois, et puis vous arrêtez. Et puis le mois suivant, si vous voulez, vous pouvez recommencer. Donc ça, c'est tout l'intérêt de l'origan qui est notre précieux secours. Alors, pour vous nettoyer la peau, attention pour les personnes qui souffrent d'acné rosacée, n'utilisez jamais d'eau du robinet qui est trop calcaire, qui va agresser votre peau, dessécher votre peau. On ira vraiment plutôt se diriger vers des hydrolats, des eaux florales.
Vous pouvez prendre un hydrolat d'immortel, un hydrolat de rose de Damas, qui est merveilleux, un hydrolat de lavande, un hydrolat de fleurs d'oranger, de néroli. Ça va vraiment apporter cette sensation apaisante tout en vous nettoyant la peau sans jamais la dessécher. Une petite chose que je veux vous dire en plus, avant d'utiliser les huiles essentielles, puisque pour certaines, vous êtes assez nouvelles dans le domaine de l'aromathérapie, des huiles essentielles, et bienvenue à vous. Faites toujours un test dans le pli du coude avant d'utiliser une huile essentielle. Le pli du coude, c'est ici, d'accord? Donc, c'est la zone la plus fine, la plus réactive, on va dire. Donc, quand on commence à utiliser une nouvelle huile essentielle, avant de s'en mettre partout sur le visage, c'est bien de savoir si notre peau ne va pas mal réagir à cette huile essentielle. Et pour ça, vous en mettez une petite goutte dans le pli de votre coude, vous attendez 5, 10, 15 minutes. S'il y a un échauffement, peut-être qu'il vaudra mieux vous diriger vers une autre huile essentielle. Donc ça, c'est quelque chose dont je mets toujours en garde. Une huile essentielle pour la première fois, test dans le pli du coude, c'est très important. Voilà pour le grand focus. Vous savez que maintenant, en session questions-réponses, j'aime bien faire un grand focus sur une question. Comme ça vous laisse en plus le temps de réfléchir à toutes les questions que vous voulez me poser. Je viens maintenant tout de suite vers vous avec les questions qui m'ont été posées. Aïchata qui me dit, peut-on pour une muqueuse faire une synergie tea tree palmarosa lavande vraie? Donc pour une muqueuse, c'est-à-dire, là j'ai compris l'endroit où tu veux l'appliquer, Aïchata, mais je ne sais pas du tout ce que tu veux faire sur cette muqueuse, donc je ne peux pas te dire si tea tree, palmarosa et lavande vraie sont les bonnes huiles essentielles sélectionnées, puisque je ne sais pas ce que tu veux faire. Ça, en fait, tu avais besoin de la réponse pour une personne qui a une mycose. Moi, j'avais une muqueuse, mais donc une mycose sur les pieds. Oui, donc les huiles essentielles que tu sélectionnes, tea tree, palmarosa, lavande vraie, sont très bien. C'est vraiment le tea tree et le palmarosa qui ont ce bel effet antimycosique. La lavande vraie, elle sera plutôt là pour son effet cicatrisant, apaisant, puisque vous savez que les mycoses, ça peut faire mal, ça peut démanger, donc on va vraiment aller apaiser si on veut avec de la lavande, mais c'est la base, tout à fait raison pour les mycoses, Aïchata, c'est tea tree palmarosa. Ça, c'est sûr. Si cette vidéo t'a plu, si tu as d'autres questions ou si tu as différents thèmes que tu souhaiterais que j'aborde, n'hésite pas et laisse-moi un commentaire juste en dessous de cette vidéo, je me ferai une joie de pouvoir te répondre. Si tu souhaites véritablement laisser les huiles essentielles entrer dans ta vie, pense à t'abonner puis à cliquer sur la petite cloche, tu seras notifié dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et c'est parti pour la transformation.